n'ont pas laissé passer l'opportunité. Pour la première des rares étapes qui leur sont favorables, les sprinteurs se sont bien joué la gagne sur la troisième étape, lundi, et c'est le grand favori Elia Viviani, Quick-Step Floor, qui s'est imposé à Alorin de la Torre. Le champion d'Italie a devancé Giacomo Nizzolo, Trek Segafredo, et Peter Sagan Bora Hansgrohe, pour s'offrir son premier succès sur les routes de la Vuelta. Jamais inquiété, Michał Kwiatkowski, Sky, conserve le maillot rouge de leader. Les sprinteurs se sont fait peur. Sur une étape certes vallonnée mais dont le final devait leur permettre de jouer la victoire, les Sagan et compagnie ont bien failli se faire piéger. La faute à une attaque à 43,5 km de l'arrivée d'un quatuor composé de Lotto Soudal, Campenaerts et Wallet, d'Alexis Goujard, Egg de R la mondiale, et surtout de Luca Pöstlberger qui est vite revenu sur l'échappée matinale. Le champion d'Autriche de la Bora Hansgrohe, qui, longtemps, n'a pas roulé avec ses compagnons, a profité de la chute de Campenaerts, alors maillot rouge virtuel, à 23 km de l'arrivée pour s'isoler en tête de la course. Quick-Step Floor sauvé par Movistar, vainqueur à la surprise générale de la première étape du Giro 2017, Pöstlberger n'a jamais compté plus de 20 pouces d'avance sur le peloton et ses rêves de victoire d'étape se sont vite évaporés. La faute à une formation en particulier, la Movistar. Sans candidat à la victoire, à l'exception improbable de Valverde, l'équipe espagnole a pris les commandes du peloton à 23 km de l'arrivée et a mené un tempo élevé jusqu'à 3 km du but. Sans doute pour assurer et éviter à ces deux leaders un incident que la chute de Campenaerts laissait craindre. Ce n'est pas arrivé et les sprinteurs ont finalement pu se jouer l'étape. Privé dans le final de la grande majorité de ses équipiers, la faute à un gros travail toute la journée à l'image de Kasper Asgreen. Elia Viviani a heureusement pu s'appuyer sur Michael Morkov pour trouver l'ouverture. Le champion du Danemark a parfaitement emmené celui d'Italie pour le déposer à 200 mètres. La pointe de vitesse et la vélocité de l'Italien ont fait la différence pour s'imposer devant un solide Nizzolo et un rassurant Sagan. Quatrième, Nasser Bouhanni, Cofidis, se fait du bien lui aussi. S'il était loin de pouvoir jouer la gagne ce lundi, le sprinteur français a quand même montré une forme en hausse. Positif avant la deuxième chance réservée aux sprinteurs, jeudi, lors de la 6e étape.